Donc, c'est un projet qui a été financé par le ministère français des Affaires étrangères et européennes. Et ce qui nous avait été demandé, c'est de produire des connaissances sur l'agroécologie en Afrique, essentiellement à l'échelle des pratiques et des exploitations. Donc montrer ou analyser que l'agroécologie, c'est une solution viable pour les producteurs en Afrique. L'objectif de l'atelier, c'est de restituer les résultats du projet. Donc c'est un projet qui a été mené dans 8 pays en Afrique, depuis le Maghreb jusqu'à la Tanzanie, en passant par Madagascar. Donc c'était une façon pour nous de nous réunir pour partager les résultats à différents publics, à la fois d'autres scientifiques qui souhaiteraient répliquer ce type de méthode, mais aussi la société civile, pour partager les connaissances concrètes sur les pratiques, les systèmes agroécologiques, et aussi les décideurs, avec l'espoir que les enseignements ou une partie des enseignements pourront aider à mettre à l'échelle l'agroécologie en Afrique ou dans d'autres contextes. On pense que nos systèmes de production ne peuvent pas permettre à l'Afrique de se nourrir. Et là, c'est un vocabulaire qu'on dit depuis les indépendances, et je pense qu'on se trompe. C'est nos systèmes alimentaires qu'il faut arriver à développer et permettre à l'Afrique de valoriser son agriculture, son élevage, sa pêche, ses ressources forestières, ses ressources ligneuses, pour que ça puisse être un levier pour sécuriser non seulement l'alimentation africaine, mais en même temps permettre à l'Afrique de résorber sa jeunesse qui se cherche à travers ces activités rurales qui sont en tout cas les activités fondamentales de notre développement. Et maintenant, quand on a dit que non, ce n'est pas cette agriculture-là, nos autorités continuent à penser que c'est les multinationales, c'est ceux qui ont de l'argent, qui doivent venir prendre des milliers et des milliers de terres. Et pendant ce temps-là, on décrit aujourd'hui les changements climatiques. On est en train de vivre l'étape la plus dure de notre vie. Et là, si ce n'est pas nous qui produisons, qui travaillons pour changer, pour produire en tout cas de quoi à résorber les gaz à effet de serre à travers notre agriculture, à travers notre élevage, à travers notre système de pêche, parce que ces changements climatiques affectent aussi la pluviométrie. Et semble-t-il, selon les scientifiques là, bon, c'est pas eux peut-être qui l'ont dit, mais d'autres scientifiques ont dit que la rarification de nos pluies depuis les années 70 ou bien après les indépendances est due aux particules des gaz à effet de serre qui sortent de l'industrialisation des pays développés, qui affectent aujourd'hui notre pluviométrie, qui affectent notre agriculture. Maintenant, si on ne nous arme pas pour reprendre scientifiquement les connaissances paysannes, les connaissances scientifiques, et reprendre cette harmonie-là qui était là pour en faire un levier de richesse.